de Saint-Paul-de-Moselle regroupe à la fois une clinique psychiatrique accueillant 67 patientes, un centre culturel et touristique dédié principalement à Vincent Van Gogh qui était hospitalisé sur le site, et donc la maison d'accueil spécialisée Les Iris qui accueille 60 résidents qui présentent notamment des troubles du spectre autistique et plus largement des troubles du comportement. Et l'ensemble de ce site fait partie de l'association Vivre et Devenir qui est spécialisée dans l'accueil des publics les plus fragiles, donc notamment le handicap comme nous, mais aussi l'enfance, le social et des soins de suite et réadaptation. Tous les résidents sont accompagnés par 2 professionnels systématiquement aux consultations. Donc il y a toute une logistique derrière qu'il faut organiser et qui aussi désorganise le service et l'unité dans des activités au quotidien. L'outil numérique que nous allons mettre en place, c'est la télémédecine. On s'est rendu compte avec les professionnels du site qu'on avait des difficultés d'accès aux services de soins en général extérieurs à l'établissement. Principalement parce que le système de santé n'est pas très adapté au handicap et notamment au handicap psychique, mais aussi parce qu'il y a des pénuries. Donc nous allons apporter en fait aux professionnels la possibilité de pouvoir, quand ils ont décelé une problématique, accéder à une expertise qui va permettre de pouvoir se dire tiens, il y a besoin d'aller voir quelqu'un, il n'y a pas besoin, ou déjà en première intention, on peut prescrire tel ou tel accompagnement. Dans le processus d'accompagnement de la RACT, il fallait qu'on constitue un comité de pilotage interne à l'établissement qui était en capacité de pouvoir initier le mouvement, si je peux dire ça comme ça, le porter auprès des autres, faire des retours auprès des autres et donc pouvoir piloter quelque part ce projet-là. Ce qui a été très soutenant pour nous, c'est les comités de pilotage, que ça nous permet de bien avancer et préparer cette phase de déploiement. La personne de la RACT qui est venue a interrogé toutes les personnes qui travaillaient, à la fois dans l'unité en question, mais aussi dans les autres unités, parce que c'était bien de pouvoir croiser les appréhensions des uns et des autres et les freins potentiels en fonction aussi des profils. Et on a eu une restitution, évidemment, de ce travail-là par la RACT. Cette expertise-là, ça vient en renfort, et nous-mêmes, en tant que manager, ça nous permet aussi d'évoluer dans notre accompagnement et de trouver peut-être les bons mots, peut-être un peu plus rassurants que ceux qu'on aurait naturellement pour accompagner les professionnels. Information, formation aussi. Bien évidemment, avant toute mise en place d'un outil, il nous faut faire de la formation. C'est quand même un changement, c'est quand même un outil supplémentaire, donc il faut les accompagner, il faut les former, il faut qu'ils fassent des exercices pratiques de mise en situation pour les rassurer et puis qu'ils puissent derrière rassurer les autres. C'est dans leur propre intérêt aussi, dans la qualité de vie de travail, on en parle beaucoup. Puis c'est valorisant pour eux aussi, je pense que c'est une montée en compétence pour eux. Ils se sentent reconnus et c'est valorisant pour leur métier. Et ça va bonifier encore une fois l'accompagnement, faire en sorte que les salariés soient plus sereins dans leur accompagnement et ça réellement aura comme impact positif d'éviter une perte de chance réelle pour les résidents et les patients. On a communiqué auprès des familles et tout de suite les familles ont réagi, et m'ont appelé à me poser des questions et ils ont vraiment trouvé vraiment un bénéfice aussi. Et là, c'est là que ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait y aller, quoi. C'était vraiment le moment de foncer.